Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous. En fait, je suis honorée aujourd'hui parce que j'ai avec moi Karine Champagne. Et Karine, écoute, ça fait plus de 3 ans qu'on essaye d'avoir cette entrevue-là, je pense. Je regardais même les photos, on s'était vus il y a très, très longtemps. On s'est revus avec d'autres personnes dans d'autres événements, puis on se disait oui, 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 puis le temps a passé et voilà. Et là, on s'est revus encore dernièrement. Et puis là, j'ai dit, t'es-tu prête? Tu m'as dit oui. Et là, tout fonctionnait dans ton agenda et dans le mien. Alors, bienvenue d'être là, Karine. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi, Aline. Puis je me dis, des fois, on a une intention, mais c'est peut-être pas le bon moment. Là, je perçois vraiment que les énergies, les astres, les constellations et tous les autres mots qu'on pourrait utiliser sont parfaitement alignés pour créer ce podcast-là ensemble aujourd'hui. Exactement. On a un point en commun ensemble qui est la légèreté. Hein? Comme tu disais, toi, tu es une coach en légèreté de l'être. Moi, c'est la même chose. Ma vie depuis 6 ans, quand j'ai eu la commotion cérébrale, pour moi, c'était comment que ma vie peut être encore plus wow, wow et wow, et comment je peux être plus dans la légèreté puis dans la paix de qui je suis et la paix de l'être, justement. Quelle est ta pensée par rapport à ça, toi? La légèreté, tu vois, j'avais une discussion intéressante ce matin avec une amie qui me parlait de la dualité. Puis je lui disais, je ne sais même pas si ça existe encore, la dualité. Oui, je le sais, je comprends, sur le plan terrestre, on exprime puis on vit nos dualités, mais du moment où on commence à expérimenter la vie peut-être avec une autre forme d'énergie, une nouvelle forme de vision, j'ai la perception, puis tu me diras si ça vibre avec toi ou celle qui nous écoutait en ce moment, si ça vibre avec vous, j'ai la perception que on peut vraiment être tout. Ça veut dire qu'on pourrait vivre le drame, le deuil, les difficultés avec de la légèreté. Exact. Donc, c'est pas un ou l'autre. Pour moi, ça devient de plus en plus un champ des possibilités. Comment puis-je vivre, par exemple, le deuil, la maladie, les difficultés financières, ce qui se passe en ce moment, mais avec le plus de légèreté possible, même avec, je dirais, avec le plus de joie possible. C'est pas être dans la dualité, c'est reconnaître ce qui est, mais reconnaître aussi qu'on a la capacité de voir les choses complètement différemment. Puis de se dire que je me demande qu'est-ce que ceci va m'apporter, puis comment puis-je m'élever encore plus avec ceci. Exact, j'adore ça. Et moi, le livre qui a changé ma vie, là, Conversation avec Dieu, quand il dit c'est l'humain qui crée l'enfer sur terre, exact. Exact. Et là, moi, j'ai fait attends une minute, là. Ça, c'est une conversation next level. Conversation avec Dieu, c'est mon livre de table de chevet. Comme, je suis coincée, qu'est-ce que je pourrais lire? J'ai justement lu quelque chose la semaine dernière qui m'a chamboulée. Comme, OK, on peut voir la vie autrement. Puis on pourrait cesser de se rendre la vie dure ou se faire la vie dure. Exactement, c'est ça. Ouais. Et parlant de la vie dure, moi, j'aimerais montrer aux gens aujourd'hui une entrevue un petit peu différente. Une entrevue qui est Karine dans son entreprise. Comment qu'elle prend des décisions? Comment qu'elle est cette femme d'affaires, Karine? Et je sais que tu utilises beaucoup ton intuition, toi aussi, ta guidance, tu vas vraiment vers ça. Mais pour toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens que présentement, avec la situation économique qu'on a, hein, et que les nouvelles font peur énormément aux gens, qu'est-ce que tu recommanderais en coach de légèreté et des Ouais. gens aussi qui ont des business présentement? Qu'est-ce que tu dirais dans tout ça? Ce qui est fantastique, c'est qu'on est dans une ère de créativité. Donc, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant, à ce qu'on peut percevoir. On est comme en anglais, je dirais on the edge. Donc, on est un peu sur une espèce de pointe d'incertitude, on pourrait l'avoir comme ça, mais aussi on est sur la pointe de beaucoup de créativité. Donc, quelles sont les questions? Puisque mon expertise demeure et ma fascination demeure sur les questions. Puis il y a les questions qui sont stratégiques, purement terrestres, mais il y a les questions qui sont énergétiques, donc c'est vraiment un tout. Mais quelles sont les questions que je me suis peut-être jamais posées encore qui me permettraient de créer quelque chose de différent? Mhm. Quelles sont les nouvelles visions? Comment on peut regarder la business? Aujourd'hui, j'ai écrit aussi, là, c'était vraiment une journée business hier soir, puis aujourd'hui, Day One, jour 1. Donc, si c'était ma première journée dans ma business aujourd'hui, comment aurais-je envie de faire les choses? Mhm. Donc ça me permet de relâcher toutes mes idées préconçues, préfaites sur comment j'ai fait les choses. Ça me permet de relâcher aussi le fait que je me suis peut-être agrippée solidement sur des façons de faire. Et là, je me redépose avec, si c'est jour 1 aujourd'hui, comment ai-je envie de faire les choses? Donc,
j'encouragerais les gens, les entrepreneurs à poser encore plus de questions. Puis même d'aller voir aussi, soit les clients, soit leurs partenaires, les gens avec qui ils travaillent, même si c'est une petite équipe, ça peut être conjoint, ça peut être ami, ça peut être graphiste. Pose-moi des questions. Puis aujourd'hui, encore là, gars, je peux juste te dire qu'est-ce qui est écrit sur ma feuille, là, c'est: à qui puis-je parler? Qui puis-je moi questionner et qui pourrait me questionner? Dans le sens où, comment puis-je moi m'exposer en vulnérabilité aux questions des autres? Fait que je ne sais pas si je suis allée trop en profondeur, trop rapidement, si j'ai répondu comme il faut à ta question ou si Oui. ça résonne, là, mais voici comment je fonctionne beaucoup avec les questions, essentiellement avec les questions. Qu'est-ce qui est le temps maintenant? Tu sais, c'est comme si c'était le temps de dégainer, là. Qu'est-ce qui est le temps pour moi de faire qui n'existe pas? Puis je brainstormais à voix haute, même avec mon chum, je suis comme, voici comment je verrais ça. Si je fais du coaching d'affaires, voici comment je veux le faire. Il me semble que ça n'existe pas, mais peut-être que ça existe déjà, là, mais voici moi comment ça répondra à mes questions. Puis qu'est-ce que toi, tu as mis en place dernièrement pour justement subtenir cette légèreté-là, cette nouveauté-là que tu as le goût de créer? Beaucoup plus de mouvement. Ça a été pour soutenir la légèreté, c'est moi, comment puis-je être plus légère à travers cette transformation-là? Mon thème du mois d'octobre, dans la grande expérience terrestre, puis dans mes coachings, c'est pas grave si vous l'écoutez en différé ou en live, là, c'est vraiment la transition. J'ai perçu qu'on était dans une époque, dans une ère de transition. Transition au niveau de l'éducation, transition au niveau de la santé, transition aussi au niveau... moi, je suis vraiment fascinée par les Blue Zones, tout ce qui est centenaire. J'ai 50. Donc, ça veut dire qu'il y a une transition aussi de mes pensées, de ce que c'est le vieillissement, de comment on perçoit l'énergie. Ça inclut la business. Donc, cette ère-là de transition m'amène à me dire, OK, comment moi, je vais me présenter à cette journée-là? Qu'est-ce qui est requis pour moi maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que mon corps exige de moi afin d'être encore plus légère? Fait que ça peut vouloir dire plus de mouvement, plus de sport, moins d'alcool, meilleure alimentation, réduction de l'ingérence de calories. Ça peut être différent par rapport à mon rapport extérieur, les vêtements, les cheveux, le maquillage et tout ça. C'est vraiment où suis-je rendu? Qu'est-ce que j'ai jamais osé être? Qu'est-ce que j'ai jamais osé incarner jusqu'à présent, qui est maintenant le temps d'incarner pour moi? Oui, c'est ça. Et comment, toi, tu crées un programme ou un accompagnement? Je l'entends, je vais poser énormément de questions. Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui serait le fun pour moi? Puis je regarde aussi, moi, qu'est-ce que j'aime? Comment je le consomme? Même par rapport au prix. J'ai consommé des produits à 20 000, mais je consomme énormément en ce moment de produits à 40-50 $ par mois, qui m'apportent plus en ce moment que les programmes high ticket. Encore là, je trouve que dans notre façon de faire du marketing, dans la façon générale, il y a énormément de peur encore. On a bâti des croyances aussi. Donc, tu sais, on dit qu'on ouvre la voie à défaire nos croyances, alors qu'on est en train de dire, oh, quand tu n'investis pas des milliers de dollars, ça veut dire que tu ne reconnais pas où ta valeur quand tu vends, ou tu n'es pas prête à t'investir. Je suis comme, wow, minute, là. Je pourrais ne pas avoir, c'est tout bon, là. Mais je pourrais, moi, des fois, j'ai investi 40 ou 50 $ par mois, là, et ça a été la plus grande valeur que j'ai reçue. Ça a été aussi la façon dont je me suis le plus présentée au coaching dans l'ouverture. Fait que j'aime vraiment aller voir qu'est-ce que j'aime, comment j'aime faire les choses. Moi, j'aime le direct. J'aime en offrir encore plus. J'aime ça être live toutes les semaines avec mes clients. Que tu le choisisses ou pas, ça ne me dérange pas, mais moi, je suis là. Ça me fait du bien. Puis là, au niveau aujourd'hui de la business, puis des questions, puis depuis hier, là, j'étais vraiment là-dessus, comme qu'est-ce que je pourrais créer qui n'est pas nécessairement une mensualité, mais qui permettrait aux gens de venir chercher énormément de questions, énormément d'énergie, énormément de transition, pas de transition, mais énormément de questions, énormément d'énergie, énormément de créativité et qui pourrait peut-être prendre moins d'une demi-heure. Puis je suis comme, OK, tac, 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 voici comment je peux le faire. Puis là, j'ai déjà mis en place, puis je vais faire une première vente pour l'expérimenter en octobre. Comme je l'ai, go. On n'attend pas que ce soit parfait, on n'attend pas que ce soit léché. Puis dans les questions que j'ai posées aussi aujourd'hui, c'était quelle est ma plus grande faiblesse? Où est-ce que je nuis, moi, à mon entreprise?
Mhm. Non, ce que je nuis à mon entreprise au niveau de toutes les citations, le vise, le branding, le marketing, je passe un temps fou, je perds mon énergie, je me déconfiture, j'haïs ça en mort. Je me disais cette semaine, je vais fermer mon Instagram, j'haïs tellement ça. Puis après, je me suis dit, OK, mais qui peut m'aider? À qui je peux parler? À qui je pourrais donner ceci? Comment je pourrais créer ma façon de faire Mhm. qui fonctionnerait encore plus aisément puis qui serait joyeux et léger pour moi? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que je réponds à ta question? Oui. Oui. On a une question justement de quelqu'un qui dit comment amener plus de créativité à ce moment-là? Oui, j'aime beaucoup la question. Tous les jours, dans toutes les sphères, c'est de plus en plus clair. C'est même pas une question. Je vais rephraser ceci. Alors, tous les jours, dans toutes mes sphères, c'est de plus en plus clair. Tous les jours, dans toutes mes sphères, j'ai de plus en plus de créativité. Et comment puis-je accéder à encore plus de créativité? Qu'est-ce qui va me faire du bien pour me permettre et m'autoriser à être encore plus créative? J'ai aussi remarqué par rapport à la créativité que la comparaison, pour moi, c'est une toxine qui est assez phénoménale. Donc, dès que je me compare, je suis comme, ah ouais, zut, je peux pas le faire. Fait que comment puis-je me centrer vers moi et Mhm. me laisser aller complètement? Et si je n'avais pas peur du jugement, qu'est-ce que je pourrais créer à partir de maintenant? Et si je me laissais aller complètement, qu'est-ce que je pourrais créer? Et si je cessais d'être une consommatrice de réseaux sociaux pour n'être qu'une créatrice sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça créait de différent dans mon univers? Exact. Ouais. J'aime ça. Puis pour moi, en fait, tu sais, je travaille beaucoup la créativité avec mes clientes parce qu'en Ouais. fait, c'est beaucoup dans le chakra sacré, la créativité. Donc, quand cet espace-là, elle est bloquée, c'est certain que la créativité, elle est moins là, elle est moins Ouais. fluide, elle est moins légère. Tant. Ouais. Moi, je dis souvent à mes clientes, commençons par les tâches normales. Mettons faire la vaisselle. Comment peux-tu créer la tâche de faire la vaisselle, hein, avec plus de légèreté puis de plaisir? Ouais. Et là, il y en a qui disent, ben, je mettrais ma musique. Exact. Parfait. Va mettre ta musique. Est-ce que peut-être tu peux danser aussi en faisant la vaisselle? Pourquoi pas? Seulement. Tu sais? Fait que ça commence avec des petites tâches comme ça que vous avez à faire dans votre journée, puis demandez-vous, hey, comment je peux créer ça différemment, Seulement. dans le plaisir? Oui. Puis ça va justement à, comme moi, pour moi, je suis une fille qui prend le café le matin, j'en ai de besoin. Alors, je me suis acheté une tasse qui est justement la vie est, puis il y a des descriptions de la vie, ce qu'elle est pour moi. Et juste le fait de prendre mon café dans cette tasse-là, et c'est un café qui garde au chaud, tu sais, une tasse qui garde au chaud, là, je suis dans mon plaisir et ça me fait sourire. Pendant que mon café coule, je suis dans la gratitude. Alors, Ouais. juste ça, je crée une expérience différente. Exact. Puis tu as mis le mot différent, qui est un mot pour moi phénoménal, sous-utilisé encore. On va plus avoir tendance à utiliser le mot difficile. Oui, Ouais. mais c'est difficile faire la vaisselle, ça me vide mon énergie. OK. Le mot difficile, qu'est-ce que ça crée dans mon énergie? Qu'est-ce que ça crée dans mon univers? Qu'est-ce que ça crée dans mon corps? Qu'est-ce que ça crée dans mes champs auriques? Bien, ça crée de la contraction. Tandis que si je dis, ah oui, faire la vaisselle, c'est différent au lieu de difficile, là, ça m'amène à, OK, si c'est différent, ça va exiger de moi une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, une nouvelle présence. Donc ça, j'aime beaucoup ça jouer. Des fois, j'ai envie de dire, ah ouais, mais c'est dur, tu sais, c'est pas facile de faire pivoter une business. Non, non, c'est pas que c'est pas facile, c'est pas que c'est difficile, c'est différent. Et comment je peux faire ça? Puis, il y a la théorie des petits pas, je trouve ça intéressant, Nathalie, mais puis je suis pas contre, OK? Je suis pas toujours en train de... Mais je remets vraiment aussi, je vais le dire comme ça, je remets beaucoup en question tout ce qu'on se dit dans le développement personnel, dans le coaching, dans absolument tout. Fait que la théorie des petits pas, c'est effectivement une belle théorie ou une belle avenue. Mais comment moi je peux faire sinon mes petits pas le plus rapidement possible? Quelle est la vitesse qui est disponible pour moi? Des fois, j'entends lentement, mais sûrement. Je suis comme, ah oui, mais si je meurs à 52 ans, il me reste juste 2 ans. C'est pas le temps d'attendre. Comment puis-je faire ceci dans un espace-temps que je ne sais pas qui est accessible? Comment puis-je mettre tout en place à une vitesse incroyable? Et si ça se faisait encore plus vite que je peux imaginer? Ouais. 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 Est-ce que ça fait du sens? Oui, effectivement. Moi, j'appelle ça faire un saut quantique. Oui.
Et justement, dans les sauts quantiques, c'est d'aller visualiser la prochaine version de toi, de voir qu'est-ce qu'elle a, tu sais. Et de là, tu te dis, OK, elle a ça, c'est de fermer les yeux. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ma prochaine étape? La première étape à mettre en place me permettre ça. Oui. Mais toujours en mettant l'énergie de la créativité dedans. Oui, l'énergie de la créativité, ça veut dire les questions. Donc, quel serait le plan final, par exemple? J'aime commencer par à l'envers. Fait que voici le tableau final. C'est ça. Je donne des conférences partout à travers le monde. Je suis reconnue pour mes questions, ma créativité, la façon complètement différente de faire les choses, la façon complètement différente de l'idée des workshops. C'est déstabilisant, c'est décoiffant, puis on m'appelle et on me paye un prix fort généreux pour ça. OK, ça c'est le final, ce que j'aimerais, là. Fait que voilà, maintenant rendu ici, quelles sont les questions que je peux poser pour me rendre là? Quelles sont les actions que je peux faire pour me rendre là? Comment moi je dois être? Comment moi je dois transformer aussi mon quotidien pour incarner ceci et éventuellement qu'on s'arrache mes services pour les questions et la créativité. Ah, j'aime ça. Ouais. Karine, question qui tue. Oui! Quel est le succès pour toi? Oh! Ça, c'est vraiment une bonne question qui est à revisiter encore et encore. Pour moi, le succès a eu différentes saveurs. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis une ancienne lectrice de nouvelles. J'ai lu à TVA, TVA Sport, LCN pendant 21 ans. Et pour moi, le succès pendant ces jeunes années-là et les années antérieures, c'était d'avoir ma face sur un billboard, c'était de faire la une des journaux ou du Séjour ou de toutes ces revues, magazines qui sont disponibles au Québec si vous êtes en Europe. Donc, j'avais cette vision-là. Le succès, c'est juste d'être là sur le front parce que je suis devenue quelqu'un grâce à la télé. D'habitude, il y a tout le temps des gens qui disaient mon Dieu, superficiel, la fille. C'est comme, pourrions-nous juste pas juger? T'sais? Ça, c'est à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand on parle de gens qui ont du succès, on parle des rockstars, on parle des gens qui font des scènes de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes et tout. Puis j'ai converti dans le milieu du coaching un peu en gardant cette idée-là. Le succès, c'est quoi? Nombre de likes, nombre de conversions, nombre de personnes qui te suivent, nombre de gens qui sont sur ton infolette. Ça fait partie des questions qu'on a. Puis tu as combien de personnes? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Mais j'en fais pas assez, puis j'en fais pas assez. Puis là, tu tombes encore dans encore plus, encore plus, encore plus. Ouais. Fait que la légèreté de l'être, c'est ma forme de succès. De faire du fat bike, c'est ma forme de succès. D'être en VR, puis de pouvoir travailler de l'extérieur, en Virginie, c'est ma forme de succès. Et ça demeure quand même un petit des fois comme... Parce que je veux pas... C'est comme si des fois je me disais, OK, si je fais du fat bike, j'ai réussi. Mais non, mais je préfère du fat bike et avoir une entreprise extrêmement riche. Donc, c'est jamais un ou l'autre. Mais c'est comment puis-je intégrer tout ceci ensemble pour au moins savoir qu'à l'intérieur de moi, quand je vais être dans mes 120 dernières secondes de vie où je vais pousser mon dernier souffle, je vais juste dire, OK, j'ai vraiment saisi et incarné ce que c'était le paradis sur Terre. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Ouais. Parce que pour moi aussi, le succès a eu différentes connotations durant mes expériences de vie terrestre, comme tu dirais. Ouais. Tu sais, pour moi, il y a très longtemps, dans mon premier mariage, j'étais millionnaire, j'ai tout eu avec, j'ai bâti une entreprise pour moi. En fait, pour lui, dans le temps, sa croyance du succès, c'était l'argent, le paraître. Oui. Et moi, dans la fille simple que je suis, parce que moi, ça fait partie de mon énergie. Je suis une femme très simple, mais pour moi, je me suis sentie vide dans cette expérience de ce succès-là, vide à l'intérieur de moi. Et après, j'ai rebâti ma vie moi-même. J'ai refait des actions, je me suis rebâti des business et tout ça. Je me suis remariée, j'ai eu ma petite fille, mon mari, tout ça. Et pour moi, en fait, maintenant, le succès, c'est beaucoup la même chose que toi. Pour moi, l'essentiel, c'est avoir mon mari, ma fille à mes côtés. Oui. Créer cette entreprise-là, laptop lifestyle, comme on dit, pour que peu importe où est-ce que je suis avec eux.
je peux travailler partout dans le monde parce que j'adore voyager, moi aussi. Ouais. Et pour moi, le besoin de mon âme, c'est d'être connecté avec l'énergie de l'eau. Donc, Ouais. pour moi, c'était important, c'est ça, d'avoir des places, d'être à des places qui me fait vibrer, créativité ici, Ouais. avec l'énergie de l'eau. Donc, ça, c'est de redéfinir le succès. Et moi aussi, j'étais comme toi parce qu'on a été dans le même environnement des gens. Il faut faire tant d'argent, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si on peut juste se permettre d'être soi, puis de se foutre la paix. Moi, ça a été là, moi aussi, se foutre la paix avec qu'est-ce que les autres font, puis juste revenir à soi. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. C'est pas un ou l'autre. Être soi dans la business, ça peut vouloir dire faire des millions, mais tu sais, c'est même pas nécessairement la cible. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut tout être ensemble. C'est pas un ou l'autre, ça peut être un et l'autre, mais ça peut ne pas être. Ça peut être un résultat de plus je suis moi, plus je fais de l'argent, mais ça peut aussi, plus je suis moi, plus je suis heureuse, plus c'est simple, plus c'est facile, plus j'ai tout ce dont j'ai besoin. Puis l'univers, tu sais, conspire tellement à ce qu'on ne manque de rien que de relaxer là-dedans aussi, de ne pas être dans le contrôle. Parce que des fois, tu penses que le succès va arriver par là, de cette façon-là, puis tu mets tous tes œufs dans le même panier, puis tu travailles, puis là, comme, ça marche pas, puis comme, ouais, mais le succès, il est ici. Donc, comment puis-je être encore plus ouverte pour voir de quelle façon le succès va arriver à moi? Exactement. Cette abondance-là, là, financière. Ouais, puis c'est souvent d'une façon qu'on s'en attendait même pas. Ouais, absolument. Absolument. Tellement. Tu sais, une des business pour moi ou un des programmes qui a le plus fonctionné ou qui a été mon plus grand étonnement, c'est quand j'ai commencé à créer le camp de jour terrestre, qui avait peut-être un autre nom à ce moment-là, où je coachais à 6h30 le matin en direct, en robe de chambre, pas de brassière, pas maquillée. Il y avait 500, 600, 700 personnes pendant 3 mois. Tu sais, c'était incroyable. Puis je me souviens d'avoir une amie en marketing qui disait, t'es venue comme fucker tous nos plans. Parce que là, c'est quoi le module 1? Il n'y a pas de module 1. C'est quoi lundi, mardi, mercredi? Je ne sais pas, c'est l'énergie du moment. Puis là, les gens étaient déstabilisés, mais il y a eu plein de gens qui ont acheté, là, mais les gens en marketing, puis je me souviens de l'équipe de copywriting qui avait l'air à dire OK, mais ça ne marchera jamais ton affaire. Je suis comme, ouais, mais on dirait que je perçois qu'on n'est pas obligé d'aller dans la rigidité. On n'est pas obligé d'aller dans premier module, deuxième module. Je dis, sinon, où est l'espace pour la créativité? Où est l'espace? Puis moi, j'arrive, tu sais, je te disais tantôt, j'étais journaliste, lectrice de nouvelles, j'ai juste fait du direct dans ma vie. Qu'est-ce qu'on faisait le matin à LCN? Qu'est-ce qui est dans l'actualité maintenant? Qu'est-ce que les gens ont envie de parler? C'est quoi la météo? Comment on fait les choses? On est à live pendant 8 heures ou 5 heures ou 6 heures. Puis après, je prends les journaux, là. Mais ça, poubelle. Moi, j'avais pas de bureau, pas de filière, pas de fichier, pas de voici ce qui sent. J'avais pas besoin de ça. Qu'est-ce qui est là maintenant? C'est comme si j'avais extirpé ce que j'adorais de LCN pour l'inclure dans ma business, qui est what's up, comment on peut contribuer aujourd'hui. C'est ça. Quelle est la part de Karine que tu n'oses pas montrer présentement? Y a-t-il une petite part? Beaucoup de parts. Ah? Beaucoup de parts, encore. Il y a autant, tu sais, au niveau business leadership, je suis pas allée parce que je me disais, mais j'ai peut-être pas atteint les millions, j'ai pas de stratégie, je fais pas de marketing, je fais pas du branding, je change d'idée comme je change de bobette. Donc, tu sais, je peux pas enseigner aux entrepreneurs comment être en business. Puis en même temps, les questions et la business, puis les questions et le leadership donnent cette unicité à chacun des entrepreneurs qui pourraient peut-être me côtoyer. Donc, j'ai pas la réponse, j'ai pas qu'est-ce qui va fonctionner pour toi. Fait là, cette part-là, ça commence à me pousser puis à me dire, il y a de la disponibilité. Il y a plein de gens qui ont envie aussi d'entendre parler peut-être autrement de la business puis du leadership. Fait que ça, tu sais, c'est écrit en rouge depuis hier soir. Là. Je ne l'ai jamais écrit là, sur mon qu'est-ce qui s'en vient. Là. Puis, tu sais, j'ai une capacité aussi, tu sais, quand je te parlais de tout ce champ des possibles, à canaliser, à recevoir les informations, à fermer les yeux, à décoller complètement, puis laisser la conscience, puis la source parler. Comment je peux tout intégrer ceci? Et comment je peux laisser aller autant la fille qui pose des questions d'un côté peut-être plus voici les questions à poser, puis en même temps d'aller dans l'énergie complètement, puis de
laisser incorporer la source en moi pour créer autre chose. Fait que ça, c'est aussi à mettre en place dans mon mois d'octobre, je te dirais. C'est ça. Puis le leadership, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Le leadership, pour moi, c'est d'incarner sa version la plus élevée et d'autoriser les autres, par le fait même, d'incarner leur version la plus élevée. Le leadership est une position énergétique, encore plus que fais ceci ou fais cela. Le leadership, c'est de la communication. Le leadership, c'est de la question. Le leadership, c'est inclure les gens avec soi. Le leadership, c'est de relâcher la défensive et accueillir ce que les autres voient, pensent et perçoivent de notre business ou de nous-mêmes ou dans un cas de business. Je crois qu'en ce moment, avec les questions que je me suis posées à la vitesse de l'espace, est-ce que j'ai perçu déjà ce que tu étais pour me poser hier? En ce moment, dans plusieurs business et dans la mienne, donc je m'inclus là-dedans, mon principal défi serait l'isolation. Donc, je suis dans une chambre d'écho. Je n'entends que moi. Oui, je comprends. Et là, je crois que ça ne fonctionne pas très bien comme façon de fonctionner. Dans les grandes business, c'est aussi souvent ça parce que les gens qui sont des adjoints vont dire ce que l'entrepreneur ou le leader veut entendre. Parce qu'ils veulent être tellement appréciés. Donc, il n'y a personne qui remet en cause tes idées, il n'y a personne qui challenge, il n'y a personne qui pose des questions, il n'y a personne qui brise un peu ce mur isolant-là. Donc, tu fais juste entendre, ça s'appelle une chambre d'écho. Il y avait Ed Catmull, le président de Pixar, parle de la chambre d'écho. Donc, c'est juste ta voix, puis tu entends le feedback. Puis les gens qui t'aiment, puis qui veulent travailler avec toi, bien, ils disent oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a personne qui dit ouais, me semble que. Fait que être un bon leader, c'est sortir de sa chambre d'écho. Exact. Puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Oui. Et moi, tu vois, justement, cette année, je t'en parlerai tantôt, j'ai créé quelque chose avec d'autres femmes coachs, que c'est justement ça. On est là à partager ses idées et on s'entraide entre nous autres. On dit hey, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à telle affaire comme ça? Et ça l'emmène une perspective différente énormément parce que, comme tu dis, toute seule, on est dans notre affaire. Mais quand on va en parler, en discuter ou qu'on se fait accompagner, hein, bien, ça l'ouvre une autre perspective. Ça nous ouvre à nos angles morts, justement, qu'on n'avait pas vus auparavant. Oui. Se passe. Oui. Puis moi aussi, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai envie de servir, vraiment par le biais de la question, parce que la question est tellement plus puissante. On oublie le contexte, on oublie je vais t'expliquer, on oublie aussi, on raconte pas, nous, notre expérience, on s'en va vraiment juste avec des questions très ouvertes pour permettre aux gens, puis moi, je crois vraiment beaucoup à la conscience collective, à l'énergie collective, donc comment pouvons-nous contribuer l'une et l'autre, ou ça phénoménal. Je suis allée, en ce moment, tu sais, je fais le tour de toutes ces rencontres de groupes, de réseautage. Puis là, je regarde ça, puis je suis comme, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça. C'est pas ça. Bonjour, je me cherche une adjointe parce que toutes mes adjointes partent. Puis là, l'autre, il disait ça aussi. J'ai fait une session à un moment donné parce que j'avais été invitée. Puis là, tout le monde parlait de ces adjointes qui partent. Je suis comme, ouais, mais attends, là. Mais là, il n'y avait pas l'espace pour dire, ouais, mais attends, là, tout le monde, les adjointes partent, là, c'est peut-être la business, le problème, là, c'est pas de trouver une autre adjointe, c'est de changer, toi, ta façon de faire, changer l'approche avec ce poste-là et comment pouvons-nous changer, puis qu'est-ce qui est disponible et tout. Je veux pas juste dire, bonjour, je m'appelle Karine Champagne, je me cherche une adjointe. Non, j'ai envie recevoir les questions, la créativité, j'ai envie d'être brassée un peu, j'ai envie d'être mis à spin, moi, dans une laveuse énergétique. Exact. Me permettre de voir une vision que je n'ai pas encore, mais qui est disponible pour moi. Exactement. Ouais. Quel est l'aspect que tu travailles le plus dans ta vie présentement? Dans ma vie professionnelle, mettons, ou personnelle, ou... Les deux, je dirais. Oui. En fait, ma prise de conscience d'hier, encore là, merci pour l'énergie, c'est mais combien de personnes je questionne dans une journée, mis à part mes coachings? Puis l'autre question aussi, là,
combien d'erreurs ai-je faites cette semaine? Mhm. Puis j'en fais pas d'erreurs parce que je joue fessier en ce moment. Puis je disais à mon amoureux qui fait mes pubs Facebook, puis on est un peu, tu sais, on est sorti des stratégies, on est sorti des agences de marketing parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas envie. Ça veut pas dire qu'on va pas retourner, là, mais je dis comme, Fred, on n'a pas fait d'erreur. Là, est-ce qu'on pourrait s'autoriser à faire plus d'erreurs? Et comment puis-je m'autoriser à faire plus d'erreurs? Et comment d'erreurs ai-je faites aujourd'hui? Ça veut dire que je vais avoir eu des idées, je vais les avoir mis en place, je vais avoir expérimenté. Fait que là, c'est ça. Il y a combien d'erreurs puis-je faire cette semaine? Et combien de questions je peux poser à quelqu'un, à qui je peux parler, dans quel autre contexte, qui n'est pas juste des clients, là, comme toi et moi, comme j'ai des copines, comme hey, posez-moi des questions, je suis coincée là. C'est vraiment ça. Si moi j'aime tant les questions, comment se fait-il que j'en pose pas 1 million par semaine? Comment puis-je augmenter mon niveau de questions que je pose? J'aime ça. J'aime Ouais. ça. Ouais. C'est drôle parce que je me suis rendu compte, ta minute là, à peu près il y a un mois, que tu étais une fille qui posait toujours des questions. Oui. Et ce qui est le plus drôle, c'est que moi, mes clientes n'arrêtent pas de me dire Lynn, continue à me poser des questions. C'est quoi les questions de cette semaine? Parce que je suis toujours moi-même, pour avancer, me poser des questions. Oui. Puis c'est comme next. OK, je viens de comprendre. Next. OK, je viens de comprendre. OK, next. Ça monte au prochain niveau tout le temps. Et je me dis, c'est un autre point qu'on a en commun parce que je trouve ça tellement beau, moi aussi, la puissance des questions. C'est ça. Tu fais juste le dire, Lynn, puis ça me donne des frissons partout. La question, c'est l'outil d'empuissancement personnel le plus phénoménal. Ouais. C'est un outil de créativité. C'est un outil qui transforme. Tu sais, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, on n'est pas allé encore secouer les façons d'apprendre. Puis on ne s'est pas autorisé encore à dire oui, mais même le bac, il est-tu encore, si je ne dis pas qu'il est opportun ou pas opportun, mais est-ce que c'est le temps de revoir les méthodes d'enseignement? Comment on peut intégrer l'intelligence artificielle? Je parlais à mes garçons, si vous étiez au secondaire, est-ce que vous aimeriez avoir accès à l'intelligence artificielle? Puis eux autres, ils se disaient, tu sais, oui, on pourrait tricher, mais moi, ce que je ferais, je dirais, vous avez le droit d'utiliser l'intelligence artificielle, je veux voir tout votre chemin. Fait que je veux que tu fasses des screenshots de toutes les questions que tu as posées. Ça me permettrait de corriger l'orthographe, ça me permettrait de voir la créativité, ça me permettrait de leur proposer d'utiliser la question encore plus pour ressortir. Tu sais, je me disais, je l'utiliserais, moi, si je suis prof, j'utilise l'intelligence artificielle, j'utilise ChatGPT, mais j'analyse leur façon de créer leurs questions, puis c'est ça que je bonifie après ou que je note après. Pas le résultat, c'est pas ce que ChatGPT va me donner. C'est les questions qui vont être posées pour amener ChatGPT. Fait que j'aime, tu sais, l'idée de la question, c'est l'affaire la plus puissante. Puis, tu sais, que ce soit de l'écriture automatique, que ce soit conversation avec Dieu, c'est quoi la base de ces deux livres-là? C'est quoi la base même de, si, admettons, je regarde, je pense à un cours en miracle, c'est des questions. Exact. Tu veux parler à ta mère qui est décédée, tu veux parler à un ange, tu veux parler à un guide. Il n'y a aucun guide, si, mettons, on passe d'un point de vue moins rationnel, peut-être à irrationnel, il n'y a aucun ange ou guide ou à peu près qui a l'autorisation de te dire quelque chose si tu ne lui poses pas une question. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il me regarde en mangeant du popcorn et en disant mais tu vas-tu nous la poser, ta question, pour qu'on te réponde? On n'a pas le droit. C'est le libre arbitre qu'on a dans la grande expérience terrestre. Donc, pose-nous-les tes questions. Fait que c'est poser des questions à ta business, c'est poser la question à ton futur livre, c'est poser des questions à tes guides, c'est poser des questions à l'énergie, à l'univers, à ton corps. Comme combien plus de questions puis-je poser aujourd'hui qui va me permettre de créer quelque chose qui n'existe pas? Oui, c'est ça qui crée l'expansion. Absolument. Absolument. C'est les questions. C'est pas les 8 façons de faire ceci. Non. Puis, tu sais, poser des questions, c'est naturel. C'est normal. Une petite fille de 4 ans, entre sa naissance et 4 ans, là, à 4 ans, c'est la queen de la question. Là, elle a posé à peu près, je pense qu'elle pose 40 000 questions par année. Ou elle aura posé quelque chose comme 40 000 questions. C'est-à-dire une question à toutes les 2 minutes. Elle n'a pas appris comment poser des questions. Elle a juste expérimenté la question, puis elle l'a juste laissé aller sa curiosité. Comment nous pouvons-nous faire ça comme entrepreneurs, comme femmes, comme dans notre intimité, dans notre vieillissement, dans tout ça? Combien plus de questions puis-je me poser? J'utilise la question pour la ménopause, j'utilise la question pour le vieillissement, j'utilise la question pour
tout, l'intimité, la sexualité, tout, la présence, tout est sujet à question. Exact. Ouais. J'entends ma fille. Pourquoi ça, maman? Pourquoi ça? Exact. Exact. C'est ça. Et c'est encore comme ça. Elle me pose encore ces questions-là. Puis, tu sais, on va leur dire, puis on pourrait tellement aussi commencer à s'intéresser, tu sais, tout ce qui est le parent conscient. Il y a énormément. Dr. Shafali est phénoménal aussi dans sa façon d'aborder l'éducation. On va dire aux enfants comme fais ceci, fais cela sous le temps des ordres. C'est comme, hey, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu ramasses ta chambre aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ramasser ta chambre aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait amusant afin que ta chambre soit propre aujourd'hui? Là, tu vois que je suis passée de l'ordre à la question. Parce que en posant la question, j'offre le choix. Puis une des choses les plus difficiles en étant enfant, si moi je me rappelle aussi très bien comment je l'ai vécu, mon enfance, c'est que tu n'as jamais la possibilité de choisir. C'est comme si tout le monde te met devant un fait accompli. Puis à l'école, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas la possibilité de décider. Donc, comment puis-je permettre à mon enfant, peut-être dans un cadre, de prendre encore plus de décisions? D'avoir la perception d'être un peu plus en contrôle. Exact. Ouais. Ça les rend responsables aussi de leur vie. Ah oui, absolument. Quelle joie. Sois responsable, écoute ce que je dis, réponds à toutes mes demandes, toutes mes conditions. C'est souvent aussi un type d'amour conditionnel, même si on dit qu'on les aime de façon inconditionnelle. Et c'est ce qui est le cas, mais de la façon dont on le présente, mais non, il y a plein de conditions à cet amour-là parental. Exact. Il faut que tu sois fin, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois bien habillé, il faut que tu aies brossé tes dents, il faut que tu n'aies pas rouspété, il faut que tu aies fait ci, tabarnouche. C'est dur être un enfant. Ouais. Et être un parent qui répète en arrière tout le temps. Oui, et peut-être en utilisant la question, en fait, c'est qu'on éduque nos enfants de la façon dont on a été éduqués. On ne s'est pas posé la question, mais de quelle façon aurais-je aimé, moi, être éduqué? Ce sont des enfants, en plus, qui arrivent, c'est cette nouvelle génération-là. Eux autres, l'éducation, comment nous, on a été éduqués, ça ne fonctionne pas tellement. En tout cas, moi, mes enfants ont 18 et 25, 18 et 24, puis clairement, il n'y a pas grand-chose qui a marché avec moi. Donc, ça m'a obligée de me réinventer et de me dire, bien, comment moi puis-je faire ceci? Au lieu de dupliquer en pensant que mes parents l'avaient juste bon, comment moi puis-je faire les choses à partir de maintenant? Exact. Ouais. Moi, j'ai élevé ma fille totalement différente que j'ai été élevée. Bravo. Et ça dérange énormément. C'est clair. Les autres, ça leur dérange parce que je la laisse être qui elle est. Et est-ce que tu peux me donner un exemple? Je suis juste curieuse, peut-être pour les gens aussi qui écoutent, sans entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui pourrait déranger, qui dans ton univers est laissé être? C'est que ma fille, elle prend beaucoup de place. C'est un enfant qui prend beaucoup de place. Elle arrive à quelque part, mettons, elle arrive dans notre maison, et elle rentre et elle chante. Elle commande le stage. J'ai probablement une future actrice ou peu importe ici. Et je la laisse être comme ça. Mais pour bien des gens, c'est comme « Hey, t'as parlé trop fort, là, ou t'as chanté trop fort, là. Là, viens donc me dire bonjour en premier. » Tu sais, ils s'en vont à leur standard, à eux autres en premier. Oui. Puis probablement qu'elle chante. Puis je trouve ça intéressant, surtout que tu as dit, tu sais, viens me dire bonjour. C'est comme, hey, c'était sa façon de te dire bonjour. Comment pouvons-nous décoder que c'est peut-être pas comme ça dans notre univers parce qu'on a appris à être poli, des bonnes filles, pas faire trop de bruit. Puis c'est ça l'intérêt de ces enfants-là. Je trouve que c'est des enfants qui sont disruptifs. C'est un mot puissant, disruptif. C'est que ça te sort de comme, non, mais c'est pas supposé d'être ça. C'est comme, attends, nous, c'était pas supposé d'être ça. Exact. Nous, on va devenir les ancêtres de cette nouvelle ère. C'est ça notre rôle, en fait. On parle souvent de nos ancêtres comme « Ah oui, ils ont vécu la Grande Dépression, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils étaient pauvres, blablabla. » Puis là, on porte encore « Né pour un petit pain. » Puis là, on est tout le temps en train de dire « OK, oui, parce que nous, on porte ça de nos ancêtres. » Réfaçons ce tableau-là et disons-nous que nous sommes les ancêtres de demain. Exact. Et de quelle façon, moi, vais-je laisser cette empreinte-là dans ma famille, dans ma lignée, sur ce que c'est vivre? Exact. Fait qu'à un moment donné, mes petits enfants, quand moi, je vais être déjà probablement soit dans un autre espace, dans un autre temps, espace-dimension, ou réincarné, ils vont juste dire, ah ben moi, mes ancêtres, là, ils étaient en 2023, là,
il commençait à utiliser la question, l'énergie, la canalisation. Il savait que le paradis était sur Terre. Il avait plus de point de vue sur le vieillissement. Juste comme, wow, ça, c'est une étape de création extraordinaire. C'est ça, exactement. Et pour ma part, pour répondre aussi à ta question de comment j'ai fait ça, c'est que, tu sais, moi, je travaille la libération des liens karmiques. Donc, j'ai été libérer mes liens karmiques avec la femme qui doit se sacrifier pour sa famille et que je dois avoir un homme pour avoir la sécurité financière. Yes. Je dois me sacrifier parce que j'ai un enfant. J'ai été libérée, tout ça, moi. Donc, c'est ce qui fait que ma fille, elle est si assumée. J'ai bien fait mon travail. Good job! Mais, c'est ça, comme je te dis, ça dérange. Et ça dérange aussi la façon que je vis ma vie. Et je le sais, j'en suis consciente. Mais moi, ça me plaît. Moi, c'est comme ça que je désire ma vie. Donc, je n'écoute pas ce dérangement-là des autres, là, que ça leur dérange à eux. Moi, je crée ma vie, puis that's it. Très hot. Puis ce que j'aime, c'est que ta fille, tu sais, t'as tellement bien fait ta job que ta fille aura peut-être pas besoin ni de Prozac, ni d'antidépresseurs, elle aura peut-être pas besoin de commotion cérébrale, elle aura peut-être pas besoin de rien du tout. C'est ça la magie de la question de l'empuissancement personnel, le développement énergétique, appelez ça comme vous voulez, mettez l'étiquette que vous voulez, mais quand nous, on travaille sur nous, ou on joue avec nous encore plus, puis on se libère, ben, c'est toute une génération qui se libère. Ça a des impacts. C'est peut-être 300. Il y a des gens qui disent « J'aimerais ça avoir un impact sur le monde, mais j'ai pas de stage. » Non, mais attends. Joue avec toi, libère tes pensées. Tu vas peut-être impacter 350 000 personnes de façon indirecte, directe, indirecte, par la lignée, par le avant, par le après, par tout ça, c'est là. Le temps de tomber. Ben oui, t'es tombé à la renverse. Alors, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Il y a Nathalie qui en a posé plein. Nathalie, si tu en as d'autres, viens-t'en, saute dans l'expérience pendant que mon amie Lynn a dû vivre une disruption énergétique qui fait en sorte que il y a une partie de son ordinateur, clairement, qui a arrêté. Son écran n'est plus disponible. Sa caméra n'est plus disponible. Mais vous et moi sommes encore ensemble et voyons voir qu'est-ce qui est disponible. S'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour vous, être pour vous, et si je pouvais contribuer à votre vie, de quelle façon pourrais-je le faire? Alors, Nathalie, est-ce que tu as une question pour moi? Ça me ferait tellement plaisir. Pendant que Lynn doit dire « Je peux pas croire que ça arrête. » J'arrive. Ah, c'est bon. Hey, tu n'as même pas besoin de faire de montage. J'ai continué à parler. Il n'y a pas d'espace-temps. Tout est beau. Nathalie qui demande encore des questions. OK. Bon, désolé tout le monde. Ça l'a complètement... on va faire du montage tantôt. Tu n'as même pas besoin. J'ai continué à parler comme si de rien n'était. J'ai utilisé la lectrice de nouvelles en moi qui peut faire n'importe quoi, n'importe quand. On enchaîne, c'est pas grave. Pas grave, oui. Combien de fois c'est arrivé? Puis tu sais, ça n'a tellement pas besoin d'être parfait. Ça n'a tellement pas besoin d'être parfait. Mais tu sais, c'est correct de faire du montage ou pas, mais pour avoir fait de la télé où des fois on avait la perception que c'est la fin du monde parce qu'on avait un trou de mémoire, on avait un blanc, il y avait un problème technique, on était avec le premier ministre, ça ne fonctionnait pas, mais juste de comme, comment puis-je relaxer là-dedans? C'est ça. C'est ça. Quelles sont vos habitudes pour vous élever en vibration? Qu'est-ce qui serait le fun pour moi maintenant? C'est pas des habitudes. Pour moi, il y a bien peu d'habitudes, il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, ce matin, c'est le café, j'adore ça. Après, j'ai fait du kettlebell, j'ai fait de la musculation parce que ça me tentait. Comment je médite ou j'écoute, moi, j'aime beaucoup Abraham Hicks, je vais l'incorporer pendant que je me maquille. Donc, qu'est-ce que je préfère en me maquillant pour, m'énergiser encore plus puis me trouver encore plus belle? J'écoute 15 minutes, puis c'est comme le temps que j'avais en plus pour me maquiller. Fait que, tu sais, j'aime incorporer tout là-dedans. De quelle façon j'aimerais méditer, comment ça me tente de le faire aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup en méditation qui me fait vraiment du bien, c'est inspirer, retenir ma respiration le plus longtemps possible, expirer. C'est comme, oh mon Dieu, ça fait du bien. Fait que, comment je peux intégrer les questions, l'énergie, la méditation, la présence dans tout ce que je fais. Puis habituellement, là, j'ai mis ma montre sur la charge, mais ma montre sonne à toutes les 10 minutes aussi. Toujours un rappel, à quel point suis-je présente en ce moment?
Combien de pensées de peur ai-je eues depuis les 10 dernières minutes? Combien de pensées lumineuses ai-je eues pendant les 10 dernières minutes? Combien d'idées ai-je eues pendant les 10 dernières minutes? Donc, ça me permet juste de me faire un reset puis de me garder dans le moment présent le plus possible. Ah, j'aime ça. J'aime ça, Ouais. ce truc de moment présent-là. Oh ouais, ça, c'est vraiment le fun. Ça sonne souvent, je suis tout le temps en train de tic, 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 mais ça me ramène. Karine, t'es où? Puis si je suis sur mon téléphone, puis tu sais, des fois, on le voit pas le temps passer, puis c'est une belle fuite. Des fois, ça fait juste du bien, c'est correct, mais tu peux passer, tu sais, 10 minutes, mais tu peux passer 3 heures aussi, hein, puis tu fais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que quand ma montre sonne, puis ça fait comme 2-3 fois que je pèse sur reprendre, je me dis, bon, ça fait 30 minutes. Là, je suis plus encore plus consciente du temps que je vais passer sur un réseau social ou dans une situation X, Y, Z. Je peux rester en colère 10 minutes. Mais quand je pèse, ça fait 10 minutes, je m'autorise soit à l'être 10 minutes de plus ou à me dire, ouais, je trouve que ça fait vraiment longtemps. Comment puis-je relâcher ceci? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que les gens ont besoin présentement sur cette planète? Les gens ont besoin d'arrêter de penser qu'ils ont des besoins. Les gens ont besoin d'arrêter de penser qu'ils ont des problèmes. Il y avait quelqu'un qui me disait: «Ah ouais, là, je sais, j'aimerais ça t'avoir comme coach. J'ai des blocages, puis là, je sais que j'ai des blocages, puis c'est ce qui bloque mon succès». Mais non, ton seul problème, c'est de penser que tu as des blocages. On n'a besoin de rien. On a tout. On est parfait. On est dans notre perfection. On est directement connecté à la source. Donc, qu'est-ce qui pourrait contribuer à ce que je vois encore plus à quel point je suis connectée? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est du réseautage? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est danser? Est-ce que c'est faire du yoga? Comment puis-je aller au-delà de cette idée préconçue, cette croyance que j'ai besoin de quelque chose? Exact. Qui me ferait du bien. Il n'y a pas de problème. Le plus grand problème, dit Marianne Williamson, c'est de penser qu'on a un problème. Wow! Fait que quand on a la perception d'un problème, combien de questions puis-je utiliser pour démanteler ce problème-là? J'aime ça. La réponse est toujours à l'intérieur de nous. Et ta réponse, Lynn, ne sera pas la même que la mienne. C'est ça qui est le fun avec la question. Tu sais, on est dans une ère où puis ça marche fort, puis je comprends, puis c'est correct. Ça ne me tente pas. Moi, je ne l'ai pas acheté, ça, mais 10 façons d'être plus heureuse. Arc! Moi, le 1, le 4, le 7, puis le 8, puis le 10, j'aime pas ça. Je suis jamais heureuse. Même quand j'ai regardé, à un moment donné, j'ai essayé, ça ne veut pas dire que c'est bon ou pas bon. Ça n'a rien à voir, mais tout se joue avant 8 heures. Tout ce qu'on devait mettre en place, la méditation, si ça, faire du sport, des jumping jacks, je suis comme, oui, mais moi, si faire l'amour, ça me ferait du bien et encore plus, ça ne fait pas partie de mon... moi, j'aimerais ça, prendre un café, faire l'amour. Peut-être que je vais méditer après ou ma forme de méditation, ça va avoir été dans l'intimité. J'ai essayé ça pendant 2 semaines, tout se joue avant 8 heures. Tu sais, j'étais cernée jusqu'en bas des seins, j'ai fait comme ça, mais je pourrais dire jusqu'ici. J'étais exténuée, je me suis dit, j'aurais jamais de succès dans ma vie parce que je ne suis pas capable de mettre en place ceci. Parce que ça va être des questions sur qu'est-ce qui te ferait du bien, comment peux-tu expérimenter, combien de choses peux-tu expérimenter cette semaine qui te permettrait de voir ce qui fonctionne pour toi. Ah! Là, je vais la faire, ma routine, ou pas, même, où je vais voir qu'est-ce que je peux implémenter dans ma vie. C'est ça. Ouais. C'est un peu comme tu as changé les croyances de la performance. Qu'est-ce que c'est la performance pour toi? Oui. Je sais pas, est-ce que la performance c'est requise? Est-ce que la performance, c'est quand on est nous, complètement nous? Je sais pas si c'est l'étiquette de la performance. En fait, c'est que, puis tu le sais, tu es en énergie, tu parles de chakras, de liens karmiques, de tout ça, là, mais les mots de vocabulaire sont d'une limitation phénoménale. Brené Brown dit quelque chose d'incroyable qui dit que nous avons le pouvoir créatif sur le bout de la langue. Nous avons aussi le pouvoir limitatif sur le bout de la langue. C'est ma version rajoutée, là. Donc, combien de mots de vocabulaire est-ce que j'utilise qui limitent l'expansion que je pourrais avoir? C'est ça. Fait que si je vais au-delà des mots, qu'est-ce que je peux créer? C'est ça. Et pour moi, le mot performance, je fais juste penser au mot performance et j'ai envie de vomir. Ouais. Parce que pour moi, c'est une contraction, une énergie de contraction et pas une énergie d'expansion. Ouais. Donc, je me remplace par qu'est-ce que j'ai goût de créer. Exact. Et là, wouh! Les possibilités sont ouvertes, justement. Exact. Exactement. C'est
c'est magnifique. Puis, tu sais, je comprends que le discours que toi et moi, on peut avoir, j'avais des entrepreneurs la semaine dernière, ou 2 semaines, qui me disaient, ouais, mais tu sais, l'énergie, c'est plus tendance, la pleine conscience, la méditation, mais les questions, tu sais, c'est pas sexy, tu sais. Comment on l'amène, comment on remet en cause même ce que nos pères vont créer. Puis, c'est pas contre nos pères, c'est juste moi, il y a des choses là-dedans qui fonctionnent plus. J'ai dit, t'as raison. Puis je suis peut-être prête à être un peu à contre-courant. Je suis peut-être prête à pas avoir des millions de personnes qui vont me suivre en disant, c'est vrai, mais pourquoi je paierais pour des questions? Mais en même temps, je sais que c'est un pouvoir créateur phénoménal. Puis je me dis, je suis prête à faire des erreurs ou à repackager mon branding jusqu'à temps que ça devienne peut-être plus sexy ou que j'ai cette façon-là d'offrir la question et de devenir une invitation à utiliser la question. Et quand on parle de performance, si je parle de performance, comment devenir plus performante, je vais probablement vendre plus de produits. Si je dis que peux-tu créer dans ta business à partir de maintenant, joins-toi à moi, on en parle, les gens vont faire ça ne me tente pas vraiment de faire ça. Je n'ai pas envie de me poser ces questions-là, je vais avoir un clé en main. C'est ça. Moi, je ne fais pas de clé en main. Parce que je suis pas c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est impossible pour moi de faire ça. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends très bien. Dernier mot, Karine, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Oh! On a tellement plus de puissance qu'on peut imaginer. On a tellement plus de créativité qu'on peut imaginer. On est tellement plus grande que qu'est-ce qu'on peut imaginer. La partie qu'on voit, la partie terrestre, est la plus petite partie de notre être. Alors, de quelle façon allons-nous connecter et intégrer toutes ces parties-là avec nous, en nous et pour nous à partir de maintenant? C'est ça. En anglais, on dit I am whole and complete. Je suis entière. Yes, I am whole, I am complete, and oh, how I can see that C'est ça. in myself. Comment puis-je voir ceci? Comment puis-je m'autoriser ceci? Exact. Mm-mm. En fin de semaine, j'étais à une place, puis la personne disait la peur que l'humain a le plus, c'est la peur d'être soi. Ouais. La peur d'être lumineuse, la peur d'être plus puissante qu'on peut imaginer, comme Marianne Williamson le dit si bien dans son livre. OK, si c'était pas de la peur et ce n'était que de l'excitation, à quel point puis-je être excitée de devenir complètement moi dans mon expérience terrestre? Exactement. Mm-mm. Karine, merci infiniment. Comment les gens peuvent te rejoindre? KarineChampagne.ca, c'est le plus simple. YouTube, Facebook, Instagram, allez là où ça vous tente. Mais j'envoie, moi, mon infolette, ma promesse, c'est 4 questions par semaine. Donc, j'envoie toujours des questions, des fois avec du contexte, des fois sans contexte. Tous les lundis, j'envoie des questions pour que vous puissiez vous initier, vous plonger, vous immerger, le mot que vous voulez, découvrir, expérimenter la grandeur des questions. Merci infiniment de ta présence. Ça a été extraordinaire. Ça a été riche en contenu aussi dans tous les sens du mot. Merci, merci, merci. Lynn, un plaisir partagé et au plaisir de co-créer ensemble dans cette réalité-ci ou dans une autre réalité. Exact. Merci tout le monde. Salut tout le monde!